Info Intox est avec vous ce soir, Thibaut Francesquet, bonsoir. Bonsoir Antoine. Direction l'Ukraine avec vous ce soir, Thibaut, et cette affirmation des chars Léopard 2 fraîchement livrés aurait donc été détruits, Thibaut. Oui, tout à fait. C'est ce qu'affirment certains utilisateurs de Twitter. Regardez ici, par exemple, ce tweet qui explique le premier Léopard capturé à Artemovsk, c'est l'ancien nom de Bakhmout, par les soldats russes absolument intacts avec tout l'armement au complet et son équipage des mercenaires polonais. Vous voyez donc la photo de ce char avec un drapeau russe dessus. Un tweet qui a été vu plus de 184 000 fois et qui est estampillé avec une date, 1er mars 2023, 8h40. Ensuite, on a un autre tweet qui présente cette fois-ci un char complètement carbonisé avec ce message. Le premier char Léopard détruit aujourd'hui, 26 février 2023, près du village de Yadnoï. Les combattants de Wagner ont détruit le premier char Léopard. Les combattants ont été très surpris de voir du matériel allemand déployé sur nos positions. Alors qu'en est-il réellement, Thibaut? Est-ce que ces chars ont pu être identifiés? Oui, tout à fait. Et pour cela, les observateurs de France 24 ont fait tout simplement une recherche d'images inversées. Et sur la première photo du char avec le drapeau, ils l'ont retrouvée ici, regardez, où en fait, elle apparaissait en décembre 2006, donc il y a plus de 16 ans, sur un site russophone. Et la seule différence, vous voyez, si on reprend la photo de tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas le drapeau russe, un drapeau qui a en fait donc été rajouté artificiellement, puisque vous voyez que tout le reste de la photo est identique. Sur la deuxième image maintenant qui présentait le char carbonisé, là les observateurs ont retrouvé sa trace sur un site russe toujours qui s'appelle Top War, qu'on a traduit la page en français. Et vous voyez avec ce titre char turc Léopard complètement détruit en série avec une date, 5 février 2018. C'était il y a donc 5 ans. Et on apprend en fait que cette photo a été prise lors de la guerre en Syrie, un char qui a été détruit lors de la bataille d'Efrin. Et on peut recouper cette information par plusieurs médias turcs. Il est donc impossible que cette photo ait été prise en Ukraine. Ensuite, concernant l'affirmation selon laquelle Wagner aurait détruit ces chars, cette fois-ci, c'est le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, qui lui-même a affirmé dans un message sur Telegram qu'il n'y a pas eu de combat contre des chars Léopard. Pas de chars Léopard 2 donc détruits en Ukraine, on l'aura compris. Une autre info qui circule toujours sur l'Ukraine, Thibaut, elle concerne des propos soi-disant chocs du président Volodymyr Zelensky. Oui, tout à fait. Selon certains utilisateurs de Twitter, Volodymyr Zelensky voudrait mobiliser des jeunes Américains. Regardez ce tweet qui affirme « L'Ukraine a besoin de jeunes Américains frais pour aider à combattre sur le terrain. Les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles en guerre. Et ils mourront ». Et vous voyez en fait cet utilisateur, il s'appuie sur une vidéo qu'on va voir ici, où Volodymyr Zelensky en fait est traduit. Vous voyez, il dit « Les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles à la guerre de la même façon que nous envoyons les nôtres. Ils devront se battre parce que c'est l'OTAN dont on parle et ils mourront. N'en déplaise à Dieu, c'est une chose horrible. » Mais alors Thibaut, est-ce que le président ukrainien a vraiment prononcé ces mots ? Eh bien oui, il les a prononcés, mais en fait tout est une question de contexte. Et pour cela, en fait, ce sont nos confrères de Reuters qui ont retrouvé le contexte dans lequel ces propos ont été tenus. C'était le 24 février dernier, lors de son discours pour marquer l'année écoulée depuis le début de la guerre en Ukraine. Et en fait, dans cette conférence de presse, Volodymyr Zelensky, il répondait à un journaliste américain qui lui demandait d'abord « Monsieur le Président, les sondages aux États-Unis suggèrent qu'un nombre croissant d'Américains pensent que les États-Unis soutiennent trop l'Ukraine. Quel est votre message à ces Américains ?» Zelensky répond d'abord qu'il remercie les Américains qui soutiennent l'Ukraine. Puis il poursuit avec ces mots « Les États-Unis n'abandonneront jamais les États membres de l'OTAN. S'il arrive que l'Ukraine perde, la Russie va entrer dans les États baltes, les États membres de l'OTAN. Puis les États-Unis devront envoyer leurs fils et leurs filles exactement de la même façon que nous envoyons les nôtres. Et ils devront se battre parce que c'est l'OTAN dont nous parlons. Et ils mourront. » Donc vous voyez, effectivement, ces propos ont bien été tenus, mais pas du tout dans le même contexte. En fait, Zelensky parlait là de l'hypothèse dans laquelle la Russie envahirait un État balte, un État membre de l'OTAN. Et dans ce cas-là, les Américains, effectivement, devraient intervenir. Il ne parlait absolument pas d'envoyer des Américains combattre en Ukraine. Vous voyez donc l'importance de remettre toujours des propos dans leur contexte, puisque ça peut totalement déformer leur sens. Et on l'a bien vu avec vous. Merci beaucoup Thibaut Francesquet. C'était Info Intox à retrouver bien évidemment sur notre site internet france24.com. Voilà, c'est la fin de cette première demi-heure de Paris Direct. Restez avec nous. On revient dans quelques minutes sur France 24.